It's showtime. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chapouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture pour son premier épisode du Popcast. Qui dit rentrée dit nouvelles idées, et avec ce nouveau format, vous pourrez autant me regarder sur YouTube que m'écouter sur vos plateformes de podcast préférées. Pour ce premier et nouvel épisode, je vous propose de vous parler d'un film que j'ai enfin pu visionner, Grim Cutie, l'enfer des réseaux. Groovy. C'est un film de Joss Ross sorti le 10 octobre 2022 sur Disney+. En plus de présenter un visuel avec une créature qui fait son petit effet, le synopsis présenté ne peut qu'intriguer. Une adolescente et son petit frère doivent arrêter un mème internet terrifiant né de l'hystérie de leurs parents. Eh ben, ça m'apprendra à mieux lire. Je vous explique, car oui, comme j'ai pu vous l'annoncer, j'ai enfin vu ce Grim Cutie. Du coup, ça vaut quoi? No one knows how it starts. But when the fear begins, when the paranoia takes over, it makes people do terrible things. La scène d'intro donne le ton et présente le gros des thématiques qui seront au centre du récit. Famille, impact des téléphones, réseaux sociaux dans notre quotidien, l'impact que ça a sur les plus jeunes, et bien entendu sera évoquée la thématique des mèmes, challenge, qui se sont développés avec Internet et les réseaux. Les mèmes, pour rapidement vous expliquer, et comme nous le dit Wikipédia, c'est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet. Il prend souvent la forme d'une photo légendée, d'une vidéo, d'un gif animé ou d'un son. Ici, Grim Cutie en est un fictif, mais qui s'inspire de beaucoup de choses dont on a pu entendre parler ces dernières années. Dans ce qu'il peut y avoir de plus proche à notre récit du jour, nous pouvons citer le Momo Challenge par exemple. Mais bref, revenons-en à notre intro. Une intro qui va rapidement citer le nom de Grim Cutie. Une créature qui apparaîtra de loin, pour le moment, et que l'on croirait être un cousin illégitime de Bagoul de la saga Sinister. En soi, il pourrait faire peur, mais le côté tout en CGI, tout en effet visuel, casse le côté justement effrayant du grand monsieur souriant. Ça n'empêche pas le gamin que l'on suit de planter sa mère. Car oui, soi-disant, Grim Cutie pourrait pousser ses victimes à se mutiler ou à commettre les pires atrocités. Écran titre. Nous allons donc enfin suivre Asha et Kamra, notre adolescente et son jeune frère du synopsis. Nous y découvrirons leur vie de famille, une famille où le téléphone ne fait pas loi. Il y a régulièrement des sortissants et les parents sont quelque peu stressés pour leurs enfants, surtout depuis que la plus grande a abandonné sa carrière sportive. Un soir, au retour justement d'une de ces sorties sans téléphone, les parents sont mis au fait du Grim Cutie Challenge. Ce même semble créer la peur et les pires situations alarmantes chez les plus jeunes du quartier. Ni une, ni deux, les voilà sur la toile pour essayer d'en apprendre plus. Et c'est là que la bébête fait son apparition et décide de s'en prendre à Asha. Va alors commencer pour elle une enquête pour comprendre ce qu'il en est réellement. Est-ce que j'en ai trop dit ? Non, il ne me semble pas, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, car c'est difficile un petit peu d'expliquer ce début de film sans trop en dire, sans pas aller plus loin. Après, si vous êtes amateur de ce genre de cinéma, j'imagine que vous vous doutez quelque peu de la suite des événements qui nous attendent. Car oui, nos protagonistes vont se faire plus qu'harceler par l'entité. Certaines de ces apparitions vont faire leur petit effet, mais dès que commence à se dessiner ce qu'il en est concrètement du Grim Cutie, c'est là où j'aurais dû mieux lire le synopsis si vous avez vu le film, ça casse le rythme. Quand on commence à comprendre les tenants et aboutissants du Grim Cutie, notamment dans son dernier tiers. Ok. Ça permet d'aborder aussi des thématiques comme le stress que les enfants peuvent apporter à leurs parents et inversement. Mais où qu'il est le Internet? Où qu'il est l'enfer des réseaux? Dans sa construction, certes, c'est les parents le vecteur, mais on dirait une sorte de sous-Freddy le machin. En bref. D'accord, et restons zen. Grim Cutie, ça avait tout pour plaire.
Surtout à notre époque du tout connecté, notamment avec les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place dans nos vies. Bien qu'avec des thématiques solides, le récit se perd dans son dernier tiers et tourne quelque peu en rond dans ses propos. Heureusement, le film et l'histoire sont sauvés par un faible nombre de personnages à l'écran. Même si c'est un bon point, ça ne favorise pas les quelques personnages secondaires présentés qui sont mis bien trop en retrait par rapport à la famille d'Asha. Je ne vous parle pas plus de l'image et des musiques qui ne m'ont pas plus marqué que ça. Et pour ce qui est du budget VFX, tout a été mis dans la créature. Dommage pour le Grim Cutie qui, mieux amené, aurait pu avoir sa place au panthéon des monstres horrifiques. En soi, c'est peut-être à voir, peut-être pas à revoir. Si suite il y aura beaucoup à retravailler. Mais enfin, je vais peut-être aller me refaire le Slenderman, moi. Mais non, je suis pas maso. Qu'est-ce que vous croyez ? Sur 5 ou pas? Dites-le moi si vous voulez que je vous propose à l'avenir des notations pour les longs métrages. J'en vois beaucoup, donc à tout hasard, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça aide au bon référencement et au soutien de la passion que vous pouvez faire également en likant, en partageant, mais surtout en vous abonnant. J'espère que ce premier épisode du podcast vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis à tout bientôt pour la suite.